Avant de commencer, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu ressens souvent ce vide discret, ce sentiment d'être différent, décalé, presque étranger au monde qui t'entoure, alors cette vidéo est faite pour toi. Je ne suis pas ici pour te donner des recettes faciles ni des slogans creux. Je suis ici pour marcher avec toi à travers quelque chose de plus précieux, la reconnexion avec ton propre chemin intérieur. Si tu ressens que quelque chose en toi demande à être écouté, même si le monde préfère le silence, alors je t'invite simplement à t'abonner. Pas comme on rejoint une foule, mais comme on rejoint une veillée dans la nuit, un cercle d'âmes silencieuses qui n'ont pas renoncé à se chercher elles-mêmes. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que nous allons traverser ensemble pourrait, je l'espère, mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, sans pouvoir l'exprimer. Alors, écoute-moi bien. As-tu déjà eu cette impression de vivre à contre-temps? D'être au milieu d'une conversation animée, de voir les sourires, d'entendre les rires, et pourtant, de sentir que tout cela ne t'atteint pas vraiment. Comme si tu étais là, physiquement présent, mais que ton âme, elle, flottait ailleurs, un peu à côté, un peu en retrait. C'est une sensation étrange, presque impossible à expliquer. Une solitude intérieure, profonde, qui ne dépend pas de l'absence des autres, mais de l'absence d'authenticité autour de toi. Tu peux être entouré de voix, de gestes, d'attention, et pourtant ressentir un vide immense, un espace silencieux que personne n'effleure jamais. Cette fracture n'est pas une illusion, ce n'est pas une sensibilité exagérée, ce n'est pas une blessure d'ego. C'est le premier signe que ton âme est en train de s'éveiller, que quelque chose en toi refuse de se satisfaire de la surface, que quelque chose en toi crie pour autre chose, pour la profondeur, pour la vérité, pour l'authenticité. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, avait compris cela mieux que personne. Il écrivait « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui semblent importantes pour soi. » Cette phrase est une clé. Elle contient dans sa simplicité toute la complexité de ton malaise. Car voilà la vérité brutale. Quand tu commences à voir autrement, à ressentir plus profondément, à penser plus librement, tu te coupes inévitablement de ceux qui continuent à vivre à la surface, non par mépris, non par arrogance, mais parce que ton regard est devenu trop vaste pour les murs étroits où tant d'autres se réfugient. Tu cherches des conversations vraies et on te propose des bavardages. Tu cherches des présences authentiques et on te tend des masques. Tu tends la main vers l'invisible et on te renvoie l'écho des apparences. Et alors, doucement, imperceptiblement, la solitude s'installe. Pas la solitude du corps, non, la solitude de l'âme. Elle n'est pas une condamnation, elle est une étape, une sorte de seuil sacré que tu franchis sans toujours le vouloir, mais que tu ne peux plus éviter une fois que tu as commencé à voir. La plupart des gens fuient ce seuil. Ils étouffent ce malaise sous des couches d'activité, de distraction, de relations superficielles. Ils se persuadent que tout va bien, qu'il n'y a rien à chercher au-delà de ce qui est donné. Mais toi, tu ressens cette faille. Et parce que tu la ressens, parce que tu ne fermes pas les yeux, tu es déjà différent. Ne crois pas que cela fait de toi un être perdu ou brisé. Cela fait de toi un veilleur, un chercheur silencieux, un artisan de l'invisible. Et cette solitude que tu portes comme un fardeau, elle est aussi un berceau dans lequel ton âme se prépare à naître vraiment. C'est douloureux, oui, parce que tu dois apprendre à renoncer aux facilités du monde, parce que tu dois accepter de marcher souvent sans repère, sans foule pour te rassurer, sans chemin balisé. C'est douloureux, parce que tu devras apprendre à être ton propre guide, à écouter ta propre voix quand tout autour de toi criera l'inverse. Mais je te le dis ici, avec toute la gravité et toute la tendresse que ce chemin mérite. Ta solitude intérieure est ton initiation. Elle est la preuve silencieuse que tu n'es plus entièrement soumis aux attentes extérieures. Elle est l'épreuve secrète qui prépare ta véritable liberté. Tu n'es pas seul parce que tu es faible. Tu es seul parce que tu es en train de devenir vrai. Alors marche. Même si parfois tu chancelles, marche. Même si parfois l'obscurité semble sans fin. Car à travers cette solitude, c'est toi-même que tu es en train de retrouver. Fin du bloc 1, environ. Tu ressens ce vide silencieux, cette séparation intérieure qui te rend étranger même parmi ceux qui t'aiment. Ce n'est pas parce que tu es brisé. C'est parce que quelque chose en toi refuse de mourir dans l'imitation.
Carl Gustav Jung l'avait compris. L'homme moderne, en se coupant de ses racines intérieures, a aussi perdu la capacité de devenir lui-même. Ce que nous appelons aujourd'hui solitude n'est que le premier frémissement de ce long processus mystérieux qu'il appelait l'individuation. Individuation. Un mot qui semble abstrait mais qui en vérité décrit ce que tu ressens dans ta chair. L'individuation, c'est l'appel silencieux à devenir ce que tu es, au-delà des masques, au-delà des attentes, au-delà des rôles sociaux que tu as appris à jouer pour être aimé, toléré ou simplement accepté. C'est la lente reconquête de ton être authentique, celle qui ne peut être dictée par aucune culture, aucun groupe, aucun code extérieur. Et c'est pour cela que ce chemin est si terriblement solitaire. Parce qu'il n'appartient qu'à toi. Personne ne peut le parcourir à ta place. Personne ne peut vraiment le comprendre sauf toi. Lorsque tu commences ce chemin, une chose étrange se produit. Ce qui te rattachait au monde se délite. Les conversations légères te lassent. Les ambitions communes te semblent fades. Les jeux de pouvoir, les masques sociaux, les attentes superficielles t'apparaissent comme des pantomimes grotesques dont tu n'arrives plus à rire. Et peu à peu, un espace vide se creuse autour de toi. Ce vide n'est pas une punition. Ce vide est la matrice dans laquelle ton vrai toi commence à respirer. La psychologie moderne a donné un nom à ce malaise, la dissonance cognitive. C'est cet inconfort profond que tu ressens lorsque tes actions extérieures ne correspondent plus à ton être intérieur. Quand tu souris, alors que tu as envie de pleurer. Quand tu dis oui, alors que ton âme crie non. Quand tu avances avec eux, alors que tout en toi voudrait t'arrêter pour écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ce décalage crée un stress invisible, permanent, qui épuise ton énergie, use ton cœur, te pousse parfois à douter de ta propre santé mentale. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un appel. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que Jung soupçonnait déjà intuitivement. Lorsque nos actions trahissent nos vérités intérieures, notre cerveau entre en état de stress chronique. Le cortex préfrontal, siège de la conscience, entre en conflit avec les circuits émotionnels de survie. Résultat, anxiété latente, fatigue émotionnelle, sensation de vide intérieur. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas une faiblesse, c'est la réaction naturelle d'un organisme vivant qui refuse de se trahir. Regarde ta vie quotidienne avec honnêteté. Combien de fois as-tu prononcé des mots qui ne venaient pas vraiment de toi? Combien de fois as-tu ri pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu suivi une route balisée alors qu'au fond de toi, tu rêvais d'une traversée plus dangereuse, plus incertaine, mais ô combien plus vraie? Cette fracture silencieuse que tu ressens n'est pas un accident. C'est ton âme qui refuse de mourir à petit feu dans la normalité. Tu ressens peut-être cette douleur étrange quand tu te retrouves dans des fêtes, des réunions, des rassemblements où chacun semble jouer son rôle à la perfection. Tu les regardes et tu te demandes comment ils font pour avoir l'air aussi heureux, aussi certain, aussi insensible au vide que toi tu ressens partout. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre eux ne ressentent rien parce qu'ils ont cessé d'écouter. Leur anesthésie est leur confort. Ton malaise est ton privilège, car sentir la fracture, c'est déjà commencer à la guérir. Et ce chemin vers toi-même, il n'est pas rapide, il n'est pas sans douleur. Tu perdras des certitudes, tu perdras des amis, parfois même des amours. Mais ce que tu trouveras au bout du chemin n'a pas de prix. Tu trouveras ta propre voix. Tu trouveras cette voix intérieure qui te dira, dans le silence, ce que personne d'autre ne pourra jamais t'apprendre, qui tu es vraiment. Carl Jung écrivait « L'individuation n'est pas un processus de perfection, mais d'achèvement, devenir un être humain total. Pas parfait, pas glorieux, mais total. Avec tes blessures, tes contradictions, tes ombres, et c'est en acceptant toutes ces parts de toi, même les plus effrayantes, que tu deviendras véritablement libre. Alors oui, ton chemin sera rude. Oui, il te faudra apprendre à être ton propre compagnon dans les nuits froides. Oui, il te faudra parfois avancer sans reconnaissance, sans applaudissements, sans compagnon visible. Mais rappelle-toi toujours, chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire contre l'oubli. Chaque pas que tu fais dans la solitude est une déclaration silencieuse contre la superficialité du monde. Et si tu ressens que ce que je viens de dire fait écho quelque part en toi, alors je t'invite, abonne-toi,
Non pas pour grossir les rangs d'une foule sans visage, mais pour marcher aux côtés d'autres âmes silencieuses qui, comme toi, n'ont pas renoncé à devenir elles-mêmes. Ici, nous n'avons pas peur de la solitude. Ici, nous la respectons comme un feu sacré. Continue, même si personne ne te comprend encore. Continue, même si la route est longue et parfois obscure. Continue. Car au bout du chemin, ce n'est pas un rêve, ni un rôle, ni un costume que tu trouveras. Ce sera toi, toi dans ta vérité nue, toi dans ta lumière intacte. Il est temps de voir ce que ta solitude signifie réellement. Pas avec les yeux fatigués du monde, pas avec la voix tremblante de tes blessures passées, mais avec ce regard neuf, ce regard lavé par les larmes silencieuses que tu as versées dans le secret de tes nuits sans écho. Car voici la vérité. Ta solitude est ta couronne invisible. C'est elle qui te distingue dans un monde d'imitateurs. C'est elle qui te rappelle, à chaque battement de cœur douloureux, que tu n'as pas choisi la facilité, mais la fidélité. Fidélité à ton âme. Fidélité à ce murmure intérieur que rien ni personne n'a jamais pu complètement faire taire. Lorsque tu marches seul dans la nuit, lorsque tout en toi voudrait crier ou fuir, souviens-toi, c'est là que les âmes les plus fortes se forgent. Ce n'est pas dans la lumière applaudie, ni dans les salons dorés, ni dans les célébrations collectives. Les âmes réelles, les âmes grandes, naissent dans la solitude, dans l'obscurité, dans le silence absolu, où seul ton souffle te rappelle que tu es encore vivant. Ta solitude n'est pas un désert. C'est une terre fertile, une terre sacrée que tu dois cultiver jour après jour, même quand rien ne semble pousser. Elle est cette matrice invisible dans laquelle ton être véritable, lentement, obstinément, construit ses racines. Et ces racines, crois-moi, sont plus importantes que toutes les branches visibles que le monde admire, car elles te relient à quelque chose de plus grand que toi, à la vie même, à l'être, à ce qui ne passe jamais. Comprends cela profondément. Ta souffrance actuelle est la preuve de ta naissance future. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est pas une punition, c'est une initiation. Et seules les âmes assez courageuses pour traverser cette nuit sans baisser les bras méritent de porter la lumière qu'elles forgent. Chaque fois que tu choisis d'être fidèle à toi-même, plutôt que de céder aux attentes du monde, tu renforces ton âme. Chaque fois que tu choisis d'affronter ton propre vide au lieu de le remplir à tout prix, tu fortifies ton être. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la popularité, tu plantes une nouvelle pierre dans les fondations de ton royaume intérieur. Et je te le dis ici avec toute la gravité que ton chemin mérite, il vaut mieux être un roi solitaire sur sa propre terre intérieure qu'un esclave acclamé dans une foule d'oubliés. À partir d'aujourd'hui, prends la décision sacrée de transformer ta solitude en temple. Fais-en un lieu où tu te retrouves, où tu te purifies, où tu écoutes enfin la voix qui t'habite depuis toujours. Ne cherche plus à fuir, ne cherche plus à combler, cherche à écouter, à comprendre, à construire. Voici les choix que je te propose pour continuer ton ascension. Choisis l'authenticité chaque fois que tu doutes, même si cela te coûte l'approbation facile des foules. Choisis la solitude consciente, chaque fois que la superficialité t'appelle à la rejoindre, même si elle promet des plaisirs immédiats. Choisis le silence intérieur, chaque fois que le bruit du monde tente d'étouffer ta voix. Choisis l'intégrité, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne ne récompense. Choisis d'être fidèle à ta lumière, même si elle ne brille que pour toi dans l'obscurité. Parce qu'au fond, il n'y a qu'une seule vraie défaite, celle de se trahir soi-même. Et il n'y a qu'une seule vraie victoire, celle de rester debout, seul s'il le faut, mais debout, face au vent, face à la nuit, face au vide, avec la lumière tremblante mais intacte de ton âme entre tes mains. Friedrich Nietzsche, lui qui connut lui aussi la solitude extrême de ceux qui voient ce que d'autres refusent de voir, nous a laissé ce rappel pour les âmes courageuses. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Alors accepte ton chaos. Accepte cette nuit intérieure où tu as parfois l'impression de t'effondrer. Ne la maudis pas, ne la fuis pas. Elle est ton creuset, ton feu intérieur. Elle est l'atelier invisible où ton étoile commence lentement à se former. Continue de marcher même si tu es seul. Continue de respirer même si chaque inspiration te coûte.
Continue de rêver, même si ton rêve semble ridicule aux yeux des autres. Continue de bâtir ta vie, pierre après pierre, même si personne ne comprend ce que tu fais. Continue de croire en cette voix douce et grave qui te murmure dans le fond du cœur. Tiens bon, tu es plus près de toi que tu ne l'as jamais été. Et quand viendra le jour où ton étoile intérieure éclatera dans la nuit, tu comprendras pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as résisté, pourquoi tu as refusé de trahir ce feu discret au fond de toi. Ce jour-là, tu ne chercheras plus l'approbation, tu ne chercheras plus l'appartenance. Tu sauras, simplement, que tu as gagné quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever, la possession de ton propre être. Alors marche, frère ou sœur silencieux, marche dans ta nuit, marche dans ton chaos, marche dans ton vide, marche avec confiance, car ce chemin solitaire est aussi celui de ta véritable grandeur. Et souviens-toi, la solitude n'est pas l'absence d'amour. La solitude est l'espace sacré où l'amour vrai commence. L'amour de toi-même, l'amour de ton être. L'amour du mystère immense d'exister. Ne crains pas ta solitude. Elle est la porte par laquelle tu deviendras enfin toi-même.